Aujourd'hui, on parle des biais, ces petites saletés qui transforment tes données en «Oh là là, c'est incroyable» en «Bah en fait, c'est nul». Alors dans les classiques, tu as le biais de sélection. Ça veut dire que tu vas prendre un échantillon, mais qui n'est pas représentatif. En fait, tu vas prendre les données que tu as sous la main. Ce serait par exemple évaluer la vitesse des rennes, mais de prendre que la vitesse chez les rennes qui sont super entraînées. Ça ne donne pas la moyenne des rennes en général. Alors après, il y a le biais de confirmation. Là, c'est tu prends ce qui t'arrange. Par exemple, tu veux montrer que les lutins boivent du chocolat et adorent le chocolat. Ce que tu vas faire, c'est prendre des lutins qui boivent déjà du chocolat. Après, tu as le biais du survivant. Tu ne prends des données que chez ceux qui ont survécu. Par exemple, ce serait les 4 rennes les plus rapides, tu prends des données chez eux. Ok, super, mais tu n'as pas considéré ceux qui ont abandonné la course avant. Alors après, tu as le biais de rappel. Ce serait par exemple demander aux lutins de se souvenir de combien de biscuits ils ont mangé sur un week-end. Soit ils s'en souviennent pas, soit ils mentent. Enfin bref, ça peut être compliqué sur ce genre de questions d'avoir des données de qualité. Enfin, tu as le biais d'instrumentation qui fait qu'en fait, tu vas changer l'instrument de mesure en cours de route. Ce serait par exemple, tu pèses des biscuits de Noël et en fait, le 24 décembre, tu vas changer de balance. Ça peut introduire des biais. Le vrai danger des biais, c'est que c'est pas quelque chose que tu peux corriger a posteriori. C'est quelque chose où tu es un petit peu coincé derrière. Donc il faut vraiment que tu y penses dès la conception. C'est comme les cadeaux, des fois quand on s'y prend un peu tard, c'est foutu.